Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mardi 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est très bien déroulé et que la semaine a bien commencé, que les énergies qui vous accompagnent sont les plus douces possibles. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien pas de panique, on va un petit peu découvrir aujourd'hui ce qu'on peut faire pour y remédier. Alors merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés récemment, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des différentes publications en activant la petite clochette. Et puis merci à vous tous, voilà, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'adore vous lire et puis échanger avec vous, ça me permet de mieux vous connaître aussi. Donc on va continuer les guidances de cette semaine avec le Golden Wheel Tarot. Voilà, comme ça, celles et ceux qui arrivent là juste maintenant peuvent voir ce que j'utilise comme oracle et comme tarot. Pour le conseil, c'est-à-dire relatif aux énergies de la journée, il y aura donc l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et puis pour le message de sagesse, je vais utiliser l'oracle des runes. Et puis enfin, deux cartes ont sauté, donc je les reprends toutes les deux, des cartes Voici Magique qui sont des petits messages, voilà, comme vous pouvez le voir, un petit peu comme des mantras, des intentions qu'on va pouvoir poser pour cette journée, si le cœur vous en dit. Alors on va voir les énergies positives pour cette journée. Nous avons le magicien, donc le battleur. En négatif, nous avons l'ermite. Et puis dans les énergies amoureuses sentimentales, nous avons la roue de fortune. Je vais vous les montrer d'un peu plus près parce qu'elles sont vraiment très belles, très colorées. Donc voilà, en positif, le magicien nous dit que c'est une très bonne journée pour commencer quelque chose, créer, pour mettre sur la table, entre guillemets, tous vos outils, intérieurs comme extérieurs, c'est-à-dire ça peut être matériel aussi, mais ça va surtout faire appel à vos ressources personnelles, au niveau de vos émotions, au niveau de votre capacité à choisir, à décider, de tout ce que vous avez en vous, qui va vraiment vous permettre de créer quelque chose de nouveau, soit au plan professionnel, soit au niveau familial, ou bien peut-être pourquoi pas au niveau amoureux, parce qu'on a quand même la roue de fortune. Donc il y a du mouvement, il y a du changement, sachant que le battleur, enfin le magicien, est quand même un personnage qui communique. Voilà, on voit qu'il est, c'est pas quelqu'un de retranché. Alors avec l'ermite à côté, on va un petit peu voir ce que ça nous dit, mais il a l'énergie justement pour faire part de ses idées, de ses projets. Il ne s'inquiète pas trop de savoir s'il a exactement tout ce qu'il lui faut pour commencer. Il prend, il va faire avec ce qu'il a. Donc si vous avez un projet en tête, ou bien une relation débutante, ou quelque chose qui recommence, voilà, parce qu'avec la roue de fortune, on parle quand même aussi de mouvement, de cycle, voilà, donc c'est possible que ce soit quelque chose qui recommence, et si vous aviez l'impression de ne pas avoir toutes les cartes du jeu en main, ou tous les outils nécessaires, ou toutes les ressources nécessaires, eh bien c'est un leurre, c'est une illusion. Vous pouvez vous y mettre même petit à petit en faisant le premier pas, en étant en tout cas dans l'action, parce que le magicien, eh bien c'est une carte d'action, c'est une carte de communication, sachant que communiquer sur vos idées, sur vos ressentis, sur ce que vous avez envie de mettre en place, est déjà un premier pas vers l'action en elle-même. Ça peut être aussi une énergie, comme je le dis souvent, qui circule autour de vous et qui va vous amener à prendre part à la réalisation de quelque chose. On est vraiment dans, oui, peut-être dans le renouveau, dans l'action, on va peut-être faire appel à vous pour mettre en place un projet ensemble. C'est peut-être en famille, vous allez peut-être recevoir un coup de fil, ou peut-être un message qui va vous demander de vous joindre, de prendre part à quelque chose de, si pas de nouveau, en tout cas une aide que vous pourriez apporter à quelqu'un pour, oui, pour le soutenir dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui est à mettre en place. Tous ces outils dont le magicien dispose sont d'abord évidemment des outils de communication, et qui vont... alors,
dans sa forme un petit peu extrême, pourrait nous dire, bah, c'est quelqu'un qui va faire un peu d'esbrouf, qui va bluffer son public. Mais moi, je ne sens pas vraiment ça aujourd'hui, puisque c'est quand même dans la maison des énergies positives. Donc, c'est ok, vous pouvez vous lancer, allez-y, commencez avec ce que vous avez. N'hésitez pas, ne craignez pas de sortir un petit peu de votre grotte et de votre zone de confort pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau qui va vous plaire. Surtout si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment justement de mettre en route tout ça, parce qu'on voit qu'il y a du mouvement. Alors en négatif, on a l'ermite. Ça nous dit que, bon, d'un côté, vous avez peut-être, parce qu'on voit qu'il regarde le battleur, hein, donc vous avez peut-être ce besoin de recommencer quelque chose de nouveau, de vous mettre en action, d'être dans dans la création, mais que d'un autre côté, il y a, je sais pas, je sens vraiment comme des blocages, comme quelque chose qui soit vous fait peur, soit vous freine encore, parce que peut-être justement vous avez encore besoin d'un temps d'arrêt ou d'introspection pour pouvoir décider de quelles sont vos ressources intérieures, parce que l'ermite, voilà, il est tout à fait capable d'éclairer sa lanterne, de voir à l'intérieur de lui quelles sont ses ressources pour avancer seul. Mais comme c'est en négatif, c'est comme si vous vous sentiez justement très seul, ou qu'il y avait un peu de tristesse ou de solitude qui vous empêche d'aller véritablement vers l'extérieur pour provoquer ce changement, ce renouveau. Maintenant, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être des personnes autour de vous qui seront porteurs de cette énergie. Et comme on est dans une guidance générale, et bien voilà, ce sont donc des énergies qui circulent autour de vous et qui vont vous impacter et qui pourraient éventuellement freiner ce renouveau, cette création, cette envie d'explorer quelque chose de nouveau ou de construire tout simplement une activité, un lien, quelque chose vraiment qui vous plaise. Et l'ermite va en position comme ça négative, être peut-être dans un retranchement excessif ou dans un isolement qui finalement n'est pas salvateur. Alors pouvoir se mettre en retrait afin d'y voir plus clair dans ses sentiments, ses émotions, dans les outils qu'on a à l'intérieur de soi, c'est la bonne facette de l'ermite. Et puis le côté négatif, c'est d'être vraiment dans trop d'isolement, dans l'impression que c'est un peu trop de prudence, de méfiance. C'est vraiment le personnage qui va rester à l'écart en toutes circonstances, alors que c'est pas toujours l'idéal. Voilà. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on vous dit, vous pouvez y aller. C'est en étant dans la création que vous allez remettre du mouvement aussi. Bien. Alors on peut aussi voir un petit peu dans. J'ai quand même envie de prendre une carte supplémentaire parce que j'ai l'impression qu'il y a comme de la, je sais pas, ce blocage est relié à des émotions qui probablement doivent sortir pour pouvoir remettre du mouvement. Alors je vais prendre ici le jeu que j'avais utilisé et simplement prendre la première carte pour voir avec l'ermite. Alors, on a la lune, voilà, elle est très jolie. J'espère que vous la voyez bien. Avec ce loup qui crie, qui exulte son appel, sa tristesse. Il a besoin, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de tristesse. Alors c'est soit relié à une situation qui prend fin et qui passe à autre chose, soit à une difficulté peut-être à vous faire assez confiance pour commencer autre chose ou à communiquer vos besoins pour pouvoir créer autre chose. L'ermite et la lune, c'est aussi c'est la rêverie, donc c'est comme si on se dispersait, on est trop dans le mental, dans le fantasme, et pas assez dans l'action. Donc aujourd'hui, je pense vraiment qu'il va falloir trouver l'équilibre, faire la balance entre le mental, les rêveries et ce que vous avez vraiment comme possibilité pour pouvoir être dans le concret, dans l'action, dans la communication et dans la création, afin d'éliminer, en tout cas d'évacuer l'anxiété, la tristesse qui tourne autour de vos ressources intérieures, parce que vous les avez, elles sont là en vous, et elles ne demandent qu'à être exprimées et utilisées, d'accord. Parce qu'avec l'ermite et la lune, voilà, on est dans une solitude un petit peu
extrême. Alors je ne dis pas que vous êtes réellement seul concrètement, peut-être que vous êtes justement très entouré, mais qu'au fond de vous, sur un plan de votre vie, il y a un fond de tristesse ou d'anxiété, un point précis pour lequel vous vous sentez seul. Donc allez-y, communiquez, créez, ça va vous permettre justement de nettoyer cette solitude et cette tristesse. Bien, alors en amour, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Et cette roue nous parle de changement, nous parle de cycles qui prennent fin et qui, autre chose, recommence, de beau, hein, qui va vraiment vous redonner de la vigueur, de la motivation. C'est peut-être le renouveau avec quelqu'un que vous avez déjà connu, avec quelqu'un qui est déjà votre partenaire et que voilà, aujourd'hui, c'est une énergie qui se met pour vous inciter à passer de l'hiver à l'été, parce que sur cette carte, c'est vraiment très très beau. On quitte le gris pour aller vers la lumière et les couleurs. Donc on quitte le froid, hein. Il y a peut-être eu un froid entre vous, ou les conflits, ou la tristesse, parce qu'elle voilà, elle se cache les yeux, pour aller vers vraiment l'ouverture de cœur, le rouge, la passion. C'est vraiment très beau. Et c'est probablement en faisant le premier pas, en étant dans l'action, voilà, récupérez tout ce que vous avez en vous pour aller faire ce premier pas vers cette personne, si vous la connaissez, si vous vivez avec, et si vous ne la connaissez pas, le message est le même. Si vous avez quelqu'un de votre cœur, quelqu'un qui vous intéresse, pourquoi pas communiquer, voilà, avec cette personne. Acceptez aussi que cette personne ait envie de communiquer avec vous. Ne pas rester là tout seul dans votre coin, ou toute seule murée dans la tristesse ou dans l'anxiété, dans la peur de ne pas réussir aussi, et de s'ouvrir vraiment aux différentes possibilités qui sont encore inconnues. Et on voit aussi qu'on sort d'un cycle, ce sont des cycles karmiques, des nœuds. Donc pour pouvoir sortir des nœuds karmiques et des cycles sur lesquels, enfin ce sont comme des expériences sur lesquelles vous trébuchez constamment, peut-être, hein, certains d'entre vous, et donc vous allez récupérer tout ce que vous avez en vous et autour de vous pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, une nouvelle manière d'être en amour, dans la rencontre ou dans le lien avec une personne avec laquelle vous avez apparemment un lien assez, si pas ancien, assez fort en tout cas. Voilà. Donc c'est une très belle énergie d'abondance qui revient après une période un peu compliquée, un peu froide, un petit peu distante et peut-être un peu triste. Donc on voit l'évolution. Alors c'est les énergies d'aujourd'hui et qui tournent autour d'aujourd'hui, hein, donc tout ne se fait pas en une journée. On va voir quel est le conseil de l'oracle donc l'oracle Béline, pardon. Nous avons la clé de la destinée, et cette clé, c'est le changement. Voilà, et c'est incroyable, ça se met juste en dessous de la roue de fortune. Donc n'ayez pas peur de sortir soit de la solitude, ou de votre zone de confort, ou de votre tendance à vous mettre en retrait quand ça ne va pas, parce que ça vous rend triste, que vous le vouliez ou non, ben peut-être ça vous met dans l'isolement, alors qu'en réalité vous avez envie de commencer autre chose, un nouveau cycle, et vous avez la clé. Cette clé, elle est en vous, c'est vous qui possédez toutes les ressources pour pouvoir commencer autre chose, et si c'est au travail, c'est la même chose, c'est d'accepter que on a terminé quelque chose, on a fait le tri, et maintenant on va vers le changement professionnel, amoureux, ou dans une manière d'être en relation avec quelqu'un avec laquelle vous êtes déjà, avec une personne avec laquelle vous êtes déjà, et que ce changement va être vraiment la source de quelque chose de plus lumineux, et de toute façon ce changement se met sur votre chemin, parce que c'est ce qui doit être, et vous ne pouvez pas de manière indéfinie repousser ce changement, d'accord? Et de toute façon vous êtes déjà dedans, et apparemment vous avez de belles énergies pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir le mettre en route, pour pouvoir le provoquer aussi, et ça risque vraiment de vous apporter de très belles choses en chemin, en famille, au travail ou en amour. Alors on va voir maintenant quelle est la rune de sagesse, le message pour vous. Et nous avons Isa. Voilà, je vous la montre. Isa. Donc au passage, c'est le nom de ma meilleure amie. Donc si tu passes par là, Isa, eh bien
un grand bonjour, des gros bisous. Isa, eh bien qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est incroyable, elle passe aussi du froid au chaud. Elle a les yeux bandés. Donc moi je vais l'interpréter de manière intuitive et puis on ira voir dans le livre après un petit peu ce que ça nous dit. Il y a des mains tendues derrière elle qui lui suggèrent quand même de l'accompagner, mais elle est dans le retrait. Pour le moment, elle est encore en train d'avoir besoin de ce moment de solitude, justement, parce qu'il y a encore des choses qu'elle a besoin de voir à l'intérieur d'elle. Il y a la lune aussi, donc il y a cette notion de nouveau de rêve qu'elle a peut-être besoin d'accomplir, de créer, de concrétiser, parce que le battleur, il va rendre concret des choses qui étaient à l'état de rêve auparavant. Il va matérialiser dans le monde en 3D ce qui au départ était vraiment à l'état de rêverie. Et donc elle est encore dans ce mouvement un peu statique, elle n'est pas encore justement dans le mouvement. Elle est occupée à réfléchir à comment passer du froid au chaud, de l'hiver à l'été, de la tristesse à la joie. Donc probablement qu'avec les yeux bandés, elle regarde à l'intérieur d'elle-même. Ses lèvres sont très rouges et ça évoque un peu la passion aussi. Donc pour le moment, elle est occupée à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour parvenir à y voir plus clair sur ce qu'elle veut, ce vers quoi elle a envie d'aller pour être heureuse, et peut-être qu'elle va ensuite se retourner vers ses mains tendues. C'est comme si elle hésitait encore entre vais-je rester dans le froid, ce froid statique qui me fige et qui me retient, ou vers l'ouverture de cœur de l'autre côté. Ça pourrait être ses deux mains à elle aussi, hein, donc ça je ne sais pas trop, on va voir dans le livre après. Et donc il y a cette notion, voilà, d'isolement, peut-être quelque chose un peu statique, et de froid, et en même temps d'un éveil, d'une évolution vers quelque chose de beau, de chaud, de lumineux, mais vous avez encore besoin d'y voir plus clair à l'intérieur de vous. Je vais quand même, voilà, je vais prendre le livre et voir ce que ça nous dit pour la rune Isa. Je ne sais pas trop d'où vient ce nom Isa, je vous avoue, je ne suis pas experte en runes. Je suis en train de... Je l'ai déjà utilisé quand même quelques fois, cet oracle, mais donc les cartes, bien sûr, ne me sont pas inconnues, mais j'aime les utiliser de manière... Alors Isa, excusez-moi, je dois quand même voir où se trouve la rune. Voilà, Isa. Alors, Isa, en proto-germanique et en vieux norrois, signifie glace. Donc voilà, c'est bien ça, on passe vraiment de quelque chose de froid, et bon, la glace c'est dur, c'est figé, à quelque chose de chaud, de plus mouvant, de plus passionné aussi probablement. Je vais tout de suite aller dans le message divinatoire. Alors, donc Isa est une rune statique, effectivement, figée, hivernale, et elle indique que l'on fait face à quelques blocages, mais qui sont déjà en train de se débloquer. On le voit dans la maison de l'amour, et elle est déjà animée par les deux. Hein. Ce sont des choses en suspens, qui, comme des arrêts forcés, voire des moments de rupture ou de séparation dans lesquels on a peine à avancer. C'est aussi une rune de contrôle de soi, donc c'est ce que je vous expliquais avec son bandeau sur les yeux. Elle regarde à l'intérieur d'elle-même, elle essaye de comprendre ce qu'elle ressent, ce qui lui arrive, peut-être la tristesse ou l'anxiété qu'elle ressent, pour mieux maîtriser ses ressentis. Elle est en train donc de réfléchir, elle va, tel un ermite, oui, donc incroyable, donc ça se met juste en dessous, comme quoi les cartes sont vraiment très complémentaires. Tel un ermite qui se retire du monde pour contempler, réfléchir en s'affranchissant des contraintes spatio-temporelles de la vie mondaine. La rune Isa est une grotte au cœur de l'hiver où l'on se retranche pour hiberner. Donc le message de sagesse, c'est de se dire que oui, on peut avoir encore besoin de ce mouvement de retrait, d'hibernation, pour y voir plus clair en soi, mais de tout de même laisser une chance au mouvement, à la création, à la chaleur du cœur, à de belles opportunités aussi, avec la roue de fortune qui se remettent sur le chemin et qui apporte la couleur jaune-orangé. Et positivement, nous dit le livre, elle affine la concentration, l'aide à la méditation, on le voit avec son bandeau, en maîtrisant les pensées volatiles, elle contrôle les énergies en soi et autour de soi. Donc c'est vraiment
Ben, c'est un très beau message qui vient compléter ce qui au départ se présentait comme étant un peu négatif, mais qui en réalité est peut-être une force aussi que vous avez en vous, donc de pouvoir vous retrancher, encore regarder ce qui est en vous pour le maîtriser et laisser ensuite venir le mouvement, l'abondance, pour recréer quelque chose de nouveau à la maison, au travail, dans vos liens et puis surtout aussi en amour. Alors maintenant, on va voir quels sont les petits mantras, enfin les intentions qui ont sauté aujourd'hui, très spontanément. Alors je vais vous lire celle-ci d'abord. Aujourd'hui, j'utilise un parfum ou une huile essentielle qui me fait du bien. Donc voyez un petit peu quelles sont les odeurs qui... Pourquoi pas même des odeurs de votre enfance, une fleur, une épice, ça peut être l'odeur d'un aliment aussi, ça peut être votre parfum habituel ou le parfum de quelqu'un que vous avez aimé. Voilà, utilisez-le et vous pouvez, ou même vous reconnecter à ce souvenir, parce qu'on a tous une mémoire olfactive et si vous ne possédez pas ce parfum, vous pouvez bien sûr vous reconnecter au souvenir et à l'énergie donc de cette odeur. Alors, les huiles essentielles, bien sûr, nous parlent de guérison, avec l'ermite qui est bien sûr le guérisseur. Donc, il y a encore des choses, pourquoi pas une huile essentielle qui pourrait vous aider à nettoyer un petit peu les résidus de tristesse, de solitude. Je vous laisse découvrir, si ça vous intéresse, bien sûr, quelles sont les huiles les plus appropriées pour ça. Et donc, aujourd'hui, deuxième message pour vous, je comprends une de mes blessures d'âme. Donc d'accord, donc là on reste vraiment dans le sujet de la vidéo que j'ai postée samedi sur la première blessure de rejet. On reste vraiment apparemment dans des énergies et qui ont attrait aussi à l'ermite qui a besoin de faire ce chemin pour guérir. Et vous pouvez alors faire évidemment ce mouvement de retrait, de nettoyage, de guérison. Et effectivement, les huiles essentielles peuvent vous y aider. Donc vous pouvez soit reprendre les deux messages, soit l'un ou l'autre en fonction de ce qui vous parle le plus. Et j'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner au mieux durant cette journée du 13 octobre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos idées, vos impressions. Ça me fait vraiment très plaisir d'échanger avec vous. Et puis de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, comme ça soutient vraiment bien mon travail. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée et surtout que la roue tourne pour vous. À demain!